Bonjour à vous, c'est Josué et le thème du message d'aujourd'hui c'est vaincre les distractions dans la pratique de la présence de Dieu. Et dans cette vidéo, je vais vous révéler comment lorsque vous êtes en train de pratiquer la présence de Dieu, vous pouvez rester concentré sur le Seigneur. La première chose que vous devez comprendre, et je pense que je l'ai suffisamment répété dans mes vidéos, mais il est toujours bon de le répéter, c'est que la pratique de la présence de Dieu se fait dans le silence. Pour les personnes qui ont l'habitude de regarder mes vidéos depuis suffisamment longtemps, j'ai toujours l'habitude de vous dire qu'il y a deux façons, ou plutôt trois façons de prier. La première façon, quand vous voulez passer du temps avec Dieu, c'est de rester en silence. La deuxième façon, comme ce que moi j'ai l'habitude de faire, c'est de prier en langue. Et la troisième façon, c'est de passer du temps dans la louange et l'adoration. C'est les trois façons par lesquelles un chrétien, un enfant de Dieu, doit passer du temps dans la présence de Dieu. Maintenant, en ce qui concerne la pratique de la présence de Dieu, il faut apprendre à rester silencieux. Vous savez, pour la plupart des chrétiens aujourd'hui, et c'est triste de le dire, mais pour la plupart des chrétiens aujourd'hui, un homme de prière, une femme de prière, c'est quelqu'un qui crie beaucoup. Vous savez, une fois, je me rappelle d'une jeune fille qui était venue assister à un service de prière. Et il fallait prier. Et la fille, elle était là, elle ne disait pas beaucoup, elle ne parlait pas beaucoup, elle était calme, elle était tranquille. Et il y a une maman qui est venue parler à la petite fille. Elle a dit non, une femme de prière, tu dois crier, tu dois transpirer, tu dois envoyer le feu, tu dois briser, tu dois te battre. C'est ça une femme de prière. Est-ce que vous voyez un peu? Alors que selon la Bible, c'est pas ça. Le Seigneur a dit, quand vous priez, ne multipliez pas de vaines paroles. C'est-à-dire, quand vous priez, ne parlez pas beaucoup. Même lorsque vous priez pour la guérison de quelqu'un, vous n'êtes pas censé beaucoup parler. Vous n'êtes pas censé parler pendant 5 minutes. Oh Seigneur, je sais que tu es bon. Je sais que tu es merveilleux. Guéris-le, guéris-le. Oh Dieu, guéris-le, guéris-le. Seigneur, je te prie, guéris-le, guéris-le. Dieu a déjà entendu. Vous n'êtes pas obligé de faire 5 minutes. Mais c'est ce qu'on a enseigné à la plupart des chrétiens aujourd'hui. Que plus vous parlez beaucoup, plus cela veut dire que vous êtes un homme de prière, que vous êtes une femme de prière. Alors que ce comportement n'est pas biblique. Ce n'est pas un comportement biblique. Vous ne voyez jamais Jésus dire aux gens qu'il faut crier pour prier. Qui vous a dit que Dieu, quand vous priez, vous êtes obligé de crier? Non. Donc la pratique de la présence de Dieu, c'est le silence. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que lorsque vous venez devant Dieu, vous pouvez lui demander des choses. Vous pouvez lui dire, Seigneur, protège ma femme, Seigneur, protège mes enfants, Seigneur, fais ceci pour moi, Seigneur, fais cela pour moi. Mais après que vous ayez fini de parler, ne vous levez pas pour partir. Restez en silence. Et c'est là que la pratique de la présence de Dieu commence. Et c'est ça, par exemple, vous allez voir beaucoup d'hommes de Dieu qui pratiquent ça. Par exemple, Benny Hinn, pour ceux qui le connaissent, Catherine Kuhlman, même Papa Karambiri aussi. Bon, Papa Karambiri, il est un peu comme moi. Parfois, il pratique la présence de Dieu, parfois, il prie en langue. Ça dépend. Mais ça, c'est la clé. Donc, une personne qui ne sait pas rester en silence devant Dieu, une personne qui ne sait pas se taire, une personne qui ne sait pas rester calme dans la présence de Dieu, aura du mal à pratiquer la présence de Dieu. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui pensent qu'ils sont des hommes de prière ne sont pas des hommes de prière. Beaucoup de chrétiennes qui pensent qu'elles sont des femmes de prière ne sont pas des femmes de prière. Quelqu'un qui passe son temps à gesticuler et à crier pendant des heures, c'est pas ça une femme de prière, c'est pas ça un homme de prière. C'est pour ça que vous allez voir qu'il y a des hommes, ils ne prennent pas au sérieux leur femme. Parce qu'ils savent que ça sert à rien. Vous ne voyez pas. Écoutez, lisez la Bible. C'est ce que j'ai l'habitude de vous dire. Ne suivez pas ce qu'un homme de Dieu vous dit d'abord. Cherchez à savoir ce que l'homme de Dieu est en train de vous dire. Cherchez à savoir si c'est dans la Bible. Cherchez à savoir si c'est scripturaire. Et à partir du moment où vous savez que c'est scripturaire, à ce moment-là, vous suivez ce qu'il dit. Mais quelqu'un vient, il vous dit quelque chose. Vous lisez la Bible. Vous voyez que ça contredit les paroles de Jésus-Christ. Ça contredit les paroles du Seigneur. Vous ne devez pas suivre ce qu'il est en train de dire. Maintenant, comment faire pour vaincre les distractions lorsque vous pratiquez la présence de Dieu? Je vous ai dit, la pratique de la présence de Dieu se fait dans le silence. Maintenant, comment vaincre la distraction? Lorsque vous pratiquez la présence de Dieu, remerciez le Seigneur dans votre cœur. Vous savez pourquoi les gens parlent de distraction? La distraction vient de votre cœur. C'est-à-dire que lorsque vous êtes en silence devant Dieu,
vous allez commencer à avoir beaucoup de pensées qui vont venir à vous. Maintenant, pour ne pas être distrait dans sa présence, qu'est-ce que vous êtes censé faire? Vous êtes censé maintenant parler à Dieu dans votre cœur. Vous savez, la Bible raconte un jour l'histoire d'un pharisien qui est allé à la synagogue pour prier. Et le pharisien était dans la synagogue pour prier et il a commencé à parler dans son cœur. C'est ce que la Bible dit. Il a commencé à parler dans son cœur à Dieu. Et Dieu l'a entendu. Et Dieu a jugé qu'il était trop orgueilleux. Donc ça veut dire que lorsque vous êtes en train de pratiquer la présence de Dieu, que vous êtes en silence devant Dieu, et que vous remerciez Dieu dans votre cœur, Dieu écoute ce que vous êtes en train de dire. Donc c'est ça. Parce que, écoutez, vous avez deux bouches. Vous avez une bouche physique, vous avez une bouche spirituelle. Mais cette bouche spirituelle, c'est votre cœur. Et votre cœur, il parle. Donc, au lieu de laisser vos pensées vagabonder, au lieu de penser à gauche, à droite, à beaucoup de choses, ne pensez pas à tout ça. Au lieu de penser à tout ça, qu'est-ce que vous devez faire? Remercier le Seigneur dans votre cœur. Donc, vous êtes là, vous êtes à genoux, vous êtes en silence devant Dieu. Et pendant que vous êtes en silence devant Dieu, il y a quelqu'un qui passe et qui vous regarde. Quand la personne vous regarde, il voit que vous ne dites rien. Il voit que vous ne parlez pas. Vous ne dites pas un mot. Mais dans votre cœur, vous êtes en train de parler à Dieu. Donc, lui, il ne réussit pas à écouter ce que vous êtes en train de dire. Il n'écoute pas les paroles que vous êtes en train de prononcer. Il n'écoute pas les louanges que vous êtes en train de prononcer. Mais Dieu écoute ce que vous êtes en train de dire. C'est pour cela que lorsque vous lisez la Bible, le Seigneur va dire à un groupe d'adorateurs, il va dire « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » Vous savez, par exemple, il y a des gens comme ça. Ils vont dire « Oh Dieu, je te loue, tu es bon. » Mais dans son cœur, ce n'est pas ce qu'il dit. Il y a des gens comme ça. Vous savez, par exemple, même dans le domaine du mariage, il y a des gens qui sont des trompeurs. Donc, il vient par exemple, il vous dit « Oh ma chérie, je t'aime. Non, je t'aime trop. » Et vous dites « Ah, le gars là, il m'aime. » Mais dans son cœur, il dit « Eh, quand j'aurai fini de coucher avec toi là, je vais te jeter comme une chaussette sale. » Et après, le gars, il couche avec vous. Quand il couche avec vous, vous dites maintenant, mais le mariage, c'est quand? Il dit, non, je n'ai pas envie de t'épouser. Il disparaît. Vous êtes surprise. Vous dites, mais ah, le gars là, il a dit qu'il m'aimait. Il a dit ça de sa bouche, mais dans son cœur, ce n'était pas ce qu'il disait. Parce qu'un être humain, sauf maintenant quand vous avez la parole de connaissance. Parce que la parole de connaissance, ça peut vous permettre de connaître parfois ce qu'une personne est en train de penser. Donc, c'est-à-dire, vous regardez la personne et instinctivement, vous savez ce que la personne est en train de penser. Donc, une fille peut être là, elle vous dit non, je pensais à toi. Mais dans son cœur, elle est en train de dire, le gars là, je vais l'escroquer. Ah, il a beaucoup d'argent, je vais seulement l'escroquer pour son argent et après je vais le laisser. Donc, vous maintenant, vous dites que, ah, la fille là, elle m'aime, elle m'aime. Mais dans son cœur, elle ne dit pas qu'elle vous aime. Mais Dieu, c'est le seul qui est capable de voir ce que vous dites dans votre cœur. Même Satan ne peut pas voir ce que vous dites dans votre cœur. Il y a des gens qui vous disent que oh, Satan peut lire les pensées. C'est faux. Satan ne peut pas lire les pensées. Mais Dieu, il connaît vos pensées. Donc, lorsque vous êtes en silence devant Dieu, pour ne pas être distrait, ce que vous pouvez faire, c'est remercier Dieu. C'est louer Dieu. C'est glorifier Dieu. C'est adorer Dieu. Vous parlez à Dieu dans votre cœur. Vous le louez, vous le remerciez. Et Dieu écoute ça. Donc ça, c'est le meilleur moyen de ne pas être distrait dans la pratique de la présence de Dieu. Parce que vous savez, le plus important avec Dieu, c'est le cœur. Maintenant, c'est vrai que vous pouvez exprimer ce que vous dites avec la bouche. Mais lorsque vous voulez pratiquer la présence de Dieu, pour ne pas être distrait, parlez dans votre cœur. Si vous ne parlez pas dans votre cœur, ce qui va se passer, c'est que vous allez être distrait. C'est ça qui va se passer. Si, pendant que vous pratiquez la présence de Dieu, vous ne parlez pas à Dieu dans votre cœur, vous serez distrait. Vous allez commencer à penser à beaucoup de choses, parfois même des choses infondées. Mais lorsque vous parlez à Dieu dans votre cœur, ça vous aide à garder vos pensées focalisées sur Dieu. Par exemple, si vous n'arrivez pas à louer ou à remercier Dieu, vous pouvez répéter simplement dans votre cœur « Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus ». Vous répétez simplement ça. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Abonnez-vous pour des prochaines vidéos et que la grâce du Seigneur soit avec vous.